Les 3 choses à retenir de la tournée des Bleus. 3 matchs, 3 victoires dont une de prestige face à des Blacks sans forme, on peut le dire, on a retrouvé notre 15 de France. Portés par une ambiance incandescente au Stade de France, nos petits Bleus ont montré qu'ils étaient à la hauteur des meilleures équipes du monde. Si beaucoup de joueurs et de secteurs se sont révélés primordiaux, on va analyser les 3 axes qui nous ont marqués pendant cette tournée. Et tu verras le 3e est pour moi le plus important. Mais avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby sur Snap et de me dire ce que tu retiens de cette tournée. On sait que le rugby est un sport collectif et que ce n'est pas bien de sortir un joueur du lot. Mais comment ne pas parler des performances du numéro 10 des Bleus? Au cœur d'une polémique avant la tournée, il a su brillamment montrer qu'il était toujours là pour répondre présent. Si on pouvait avoir peur de son aisance à l'ouverture, encore peu vu au niveau international, ces 3 matchs ont montré qu'il était ce qu'il se faisait de mieux au poste. Une bonne nouvelle pour le 15 de France qui sait que dans ses rangs se trouve un des joueurs les plus polyvalents. Avec son jeu au pied très juste dont on ne parle plus, il a parfaitement su profiter des errances défensives adverses pour trouver de nombreux 50-22. Son animation dans le jeu s'est révélée très juste et a été ponctuée par de nombreuses passes décisives au pied. Et puis bon, sa complémentarité avec lui, Biel Barret, s'est dévoilée incroyable. On aurait dit que les joueurs se connaissaient depuis toujours et qu'ils pouvaient se trouver les yeux fermés. Et en parlant de LBB, on passe à la deuxième chose à retenir. Si je peux te parler de Boudéan, Movaka ou encore de Villiers, celui qui a le plus dénoté reste l'ailier bordelais. Très en forme depuis le début de saison avec l'UBB, Biel Barret est attendu au tournant pour cette tournée. La conclusion, 4 essais en 3 matchs. Le français a été l'élément clé de cette tournée d'automne. Et ça, Fabien Galtier ne s'en cache clairement pas. On a senti que la stratégie française était de s'en remettre à sa fusée à qui tout semble réussir. À certains moments, cela s'est un peu trop fait ressentir et ça a pu pêcher contre les Blacks. Mais bon, c'est un tout petit détail, le reste du temps, elle a été impériale. Ses jeux au pied presque parfaits et sa finition, j'en ai même pas besoin de t'en parler. Flashé à 35 km/h face à la Nouvelle-Zélande, c'est une chance de pouvoir compter sur lui en équipe de France. Et si tu ne te rends pas compte du phénomène Biel Barret, je vais te donner une statistique plutôt folle. Au même âge que l'ailier bordelais, Damien Penaud comptait 5 essais de moins. Enfin bref, en moins de 2 ans, il a clairement assuré sa place. Une place qu'il ne devrait pas laisser avant un bon bout de temps. Après la Coupe du Monde, bon nombre d'observateurs avaient fustigé Fabien Galtier. Quelques mois plus tard, il montre qu'on peut lui faire confiance jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Avec une stratégie retrouvée, le staff des Bleus semble avoir renoué la confiance avec l'effectif. Après plusieurs mois à attendre la première cape de Bureau ou de Tatafo, on a enfin eu le droit à ce plaisir. Il a su faire des choix forts en écartant Ficou, Jalibert ou encore Aldrit, ce qui a permis aux Bleus de performer. Et cette nouvelle stratégie s'illustre assez bien par le nombre de joueurs utilisés sur l'année civile. Avec 75 joueurs lancés cette année, Fabien Galtier réalise un record depuis le début de son mandat. Si cette facette-là du management de Fabien Galtier nous a plu pendant la tournée, on attendra un peu plus de cohérence offensive pour le tournoi à destination. Si on n'a pas peur de la défense composée de ce qu'il se fait de mieux dans le monde, l'attaque n'a pas été des plus efficaces. Car oui, les nombreux essais ont reposé sur des exploits d'un ou deux joueurs, ça a manqué clairement de lancement. Enfin bref, on garde plus de positif de cette tournée qui nous a permis de renouer avec la victoire. Il faut maintenant se projeter sur le prochain tournoi qu'il ne faudra pas prendre à la légère vu la montée en puissance des Anglais. Mais alors toi, qu'est-ce que tu retiens de cette tournée d'automne? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.